Allez, petite vidéo à la volée, comme j'aime bien, sur un sujet qui revient souvent sur la table. Voilà, encore il y a 2 jours au téléphone avec une personne, c'est le paratonnerre, le fameux paratonnerre. Qu'est-ce que c'est encore, tu vas te dire. Le paratonnerre, c'est le manager intermédiaire dans une boîte ou dans une administration où tu veux. C'est quoi le truc? Je t'explique rapidement avec un petit dessin. Voilà, c'est de toute façon mieux vaut un dessin qu'un long discours. Donc tu vois de qui je parle, c'est ici, il y a le boss. Voilà, ou le N plus 1, ce que tu veux. Voilà, ici, il y a la base, les employés, tout ça, les ouvriers. Et là, au milieu, nous avons le paratonnerre, qui est ce qu'on appelle le manager intermédiaire. Voilà, c'est long à écrire. Voilà, tu noteras ma belle écriture au passage. Voilà. Et le manager intermédiaire, c'est clairement le paratonnerre de la pyramide. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe souvent? C'est ici, ça pète un plomb et ça descend là, ou alors ça pète un plomb ici et ça remonte. Et là au milieu, on a la personne malheureusement qui est entre deux feux. Bon, c'est une situation que j'ai vécue aussi dans mon passé. Donc encore une fois, cette vidéo aussi s'adresse aux managers intermédiaires qui, comment dire, sont plutôt du genre à essayer de ménager la chèvre et le chou. Euh, Encore une fois, des managers plus voilà, qui essayent que tout se passe bien en harmonie. Voilà, après, si tu es un manager intermédiaire mercenaire, bon, encore une fois, la vidéo, elle est pas pour toi. Mais pour revenir encore une fois sur voilà, si tu es dans ce rôle-là de manager intermédiaire bienveillant et humain, tu te retrouves du coup à faire souvent le paratonnerre, à encaisser la foudre du haut et la foudre du bas. Bon, tu vas me dire, la foudre, elle remonte pas. Bon, voilà, j'avais pas d'autre image. Mais c'est le côté, effectivement, d'aller chercher, voilà, ce qu'on disait avec la personne que j'avais au téléphone, voilà, d'aller chercher ce positionnement qui est délicat entre le haut et le bas. Et là, voilà, la personne en l'occurrence, ce qui s'est passé, du coup, il y a une grosse perte financière dans la boîte et évidemment, le grand chef est allé hurler sur la pauvre cadre intermédiaire. Et du coup, ben là, c'était une période un peu compliquée pour elle. Et voilà, plutôt que d'agir, c'est-à-dire qu'elle a peut-être été d'attendre un peu et après de convoquer les équipes, elle a fait de la réaction, c'est-à-dire qu'elle a convoqué un peu en urgence les équipes. Et malgré voilà, pas mal d'outils à sa connaissance, ben, il y a un moment, ça a débordé. Et du coup, la foudre du haut, ben, indirectement, s'est reversée sur le bas. Hein, parce qu'après, encore une fois, le manager intermédiaire, il y a un moment, il est humain. Donc voilà, situation un peu sac de nœuds, comme on dit, mais qui arrive souvent. Hein, encore une fois, c'est toujours la difficulté de ce manager intermédiaire qui est pris entre deux feux souvent. Et là, ben, les conseils, qu'est-ce que c'est les conseils? Comment le manager intermédiaire, du coup, il peut, on va dire, mieux s'en sortir dans cette place-là? Déjà, ben, c'est très important de développer vos outils de communication. Hein, voilà, ça aujourd'hui, c'est la base. Bon, on va pas faire la liste parce qu'il y en a beaucoup, hein, mais c'est vraiment le manager intermédiaire aujourd'hui, c'est un communicant. Un autre conseil que je donne souvent aussi, c'est de vous former dans des méthodes qui vont vous permettre de connaître un peu mieux la psychologie humaine, qui va vous permettre de vous donner de la souplesse, que ce soit par rapport au haut de la pyramide ou au bas, de savoir à qui vous avez affaire et de trouver plus facilement des moyens de concilier tout ça. Et la troisième, mais je pense la plus importante, c'est qu'à un moment, le paratonnerre aussi, il a besoin de se décharger. Donc, de vraiment faire attention à votre bien-être, à votre gestion du stress, votre gestion émotionnelle. Donc, ça, c'est un autre gros pilier parce que ce que je vois souvent, c'est des managers intermédiaires qui prennent, qui prennent comme des éponges. Puis, au bout d'un moment, ça déborde. Hein. Alors, soit ça déborde vers le haut, donc on arrive avec un conflit vers le haut, ou alors ça peut redéborder sur le bas. Donc, ça, c'est pas non plus de bonne situation. Donc voilà, c'est toujours pareil. Hein. Certains me disent, ouais, c'est utopiste tout ce que tu dis là et tout. Oui, ça, c'est un gros travail. Hein. Mais après, encore une fois, la place du manager intermédiaire, elle n'est pas facile aujourd'hui. Surtout actuellement, dans le contexte de 2024. Donc voilà, ça, c'était des conseils pour moi qui sont capitaux si tu es manager intermédiaire. C'est-à-dire d'aller chercher à te former dans la communication interpersonnelle, d'aller aussi te former sur la psychologie humaine et la connaissance fine de l'humain
et d'aller aussi, voilà, bon, ça tu peux te former aussi, d'aller chercher la gestion du stress, le bien-être, la gestion des émotions, euh, lâcher aussi quelque part des fois le perfectionnisme, hein, c'est ce que je vois. Encore une fois, là je te parle beaucoup des managers intermédiaires que j'attire moi, hein. Encore une fois, il y a plusieurs types de managers intermédiaires, mais moi je suis vraiment avec ce manager intermédiaire qui est plutôt bienveillant, qui essaye de bien faire les choses, qui essaye de ménager, de retrouver de l'harmonie, mais qui malheureusement est souvent pas trop aidé du coup. C'est d'ailleurs des personnes qui, quand elles quittent la boîte ou au bout d'un moment, on se dit, ah ben tiens, ouais, en fait, elle faisait un peu le liant et l'huile dans toute la pyramide, quoi. Donc voilà, donc pour revenir au conseil, donc, il y a ce que je t'ai dit là. Et le dernier, effectivement, hein, qui est un moment, c'est que t'es pas fait pour rester paratonnerre toute ta vie. Et si tu sens que c'est trop, que c'est, ça y est, là, c'est le stop. Tu peux en discuter, voilà, pour de la mobilité interne, que ce soit en entreprise ou de la mobilité externe, changer d'air, te sortir un peu de cette situation de marteau et d'enclume, hein, avec ça tape en haut, ça tape en bas. Et ça, voilà, c'est aussi une piste qui, à un moment, faut quitter le bateau, ouais, faut pas hésiter, parce que, voilà, encore une fois, ta santé est primordiale. Donc voilà, petite vidéo encore une fois à la volée, toujours pareil, comme je te dis souvent, tu vas sur le site, il y a des contenus plus développés. Et voilà, et je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt pour une autre vidéo.